اسمي محمد عز نجار، عمري 27 سنة. Je suis business and data analyst. في الكورسوس متاعي j'ai occupé plusieurs postes, d'où un prof universitaire, d'où un chef de projet fonctionnel, d'où entrepreneur, junior, disons. Je découvre la chose, voilà. Et aujourd'hui, je suis associé chez une startup qui s'appelle ACAP, qui s'occupe de la mise en relation entre les demandeurs d'emploi, les profils et les talents, et les entreprises qui cherchent à recruter les talents adéquats à son besoin. L'histoire de ACAP a commencé le jour où j'ai rencontré Ayam Brahimi, qui est aujourd'hui le CEO de la boîte. Il m'a parlé de l'idée, حكى لي على الفيزيون نتاعو، حكى لي على ce qu'il veut faire. J'ai trop aimé l'idée. Et voilà, notre histoire a commencé من وقتها. Lui, le jeune de 18 ans, et moi, le vieux, entre guillemets, de 27 ans d'aujourd'hui. Et c'est là où on a commencé à travailler le business model de ACAP, de tester un peu le marché, نسألوا عباد, ناخذ du feedback par rapport à notre process. Et après, pour tout simplement réussir notre mission, ACAP a décidé d'implémenter un process événementiel sous forme de hackathon. Donc, on est devenus des organisateurs de hackathon. Parce que les hackathons, c'est là où tout simplement les talents se regroupent et travaillent sur des projets ou leurs propres idées de projets. Ça permet à ACAP de s'approcher de cette communauté-là, les talents, de les voir fonctionner en temps réel معناتها في وسط l'événement, comment كيفاش يحلوا البروبليماتيك نتاعهم, كيفاش يعطيو une solution innovante, كيفاش يقسموا الخدمه بين بعضهم. Donc c'est une opportunité pour nous باش نزيدوا نقربوا لهم اكثر, هما زاد يزيدوا يعرفونا de quoi il s'agit. C'est une aussi opportunité pour les entreprises باش يجيو directement sur place, يشوفوا les talents, ils détectent les bons profils qui se trouvent là-bas. Et ici, directement, le contact, le premier contact, disons, fait les événements d'un côté. Et ça permet aussi à l'écosystème d'avoir des solutions innovantes. Vous avez via nos partenaires, chaque hackathon a une bonne panoplie de partenaires. Donc, c'est une opportunité pour eux de tous les problèmes à table, où il y a la possibilité aux développeurs et aux talents de tout simplement proposer des solutions par rapport à leurs problématiques. Chez ACAP, on voit que réellement les soft skills et les hard skills sont deux facettes pour la même pièce. معناتها لازمهم يكونوا زوز موجودين ou bien développés. Pour les hackathons, مثلا, on teste le soft skills directement. خاطر نحطوا les équipes sous stress. Déjà, un hackathon, باش يكون في 24 ساعة, لازمك tu détectes un problème, tu proposes une solution ou tu la développes. حتى في le proof of concept نتاعها, on n'a pas, معناتها l'objectif c'est pas de mettre en place une solution 100% optimale, mais le fait de travailler sous stress, le fait de travailler avec une équipe, le fait de savoir dispatcher les tâches, diviser les tâches, وكل واحد من l'équipe يخدم على les tâches نتاعو. Ensuite on regroupe le tout, le fait de pouvoir gérer une bonne communication inter-équipe, de savoir présenter son projet à la fin au jury. Donc tout ça, ça fait partie du soft skills et les rawa directement عند العباد في وسط un hackathon. Pour les entreprises, le soft skills, il est hyper important. Donc, genre, il va travailler avec des contraintes de deadline. Il doit gérer une communication aussi. Tout ce qui est mailing, Slack et ainsi de suite. Donc, déjà, باش يتحط في l'optique إنه il gère l'humain à travers les plateformes de communication. Donc, tout ça, c'est hyper important pour le candidat et pour l'entreprise. Pour le candidat, il sait gérer العباد اللي يخدم معاهم, quel que soit ses supérieurs hiérarchiques, والا العباد اللي يخدم معاهم فرد niveau hiérarchique, ses collègues et ainsi de suite. Donc la communication, savoir se présenter, savoir expliquer son idée, savoir comment avoir une vision claire de ces tâches, tout ça c'est hyper important.
Pour ACAP, on a commencé avec la partie hard skills et le soft skills, on le teste dans les hackathons. Après, on va implémenter un module dédié juste pour le soft skills. Une panoplie de 360 degrés aux entreprises et à nos partenaires. Le Providata, c'était un projet de start-up, de création de start-up que j'ai lancé en 2017 avec un associé, Abdelaziz Gaye. C'était un Sénégalais يقرأ في تونس ويخدم dans l'écosystème tunisien. Providata, l'objectif MTH, c'est d'améliorer les process de l'entreprise à travers les données. Donc, on a proposé des produits qui tournent autour de la data, des systèmes de recommandation, des tableaux de bord, des projets de BI, et on a tout simplement fourni le service de reporting mensuel, lorsqu'on a des rapports sous format PDF ou PowerPoint qui tournent autour des données, ce qu'on appelle des data-driven documents. Donc, c'est les D3. En 2017, l'écosystème متبدل على l'écosystème qui se trouve en 2020. Et Inch'Allah, معناتها je préfère من واحدة من طموحاتي إني نرى un écosystème meilleur, bien sûr en 2021. C'est qu'en 2017, l'écosystème n'était pas très, disons, apte ou disons très bienveillant par rapport à des projets de données. معناتها ما كانوش يعرفوا l'importance حتى اليوم parfois on le voit معناتها ما كانوش يعرفوا l'importance d'orienter ou de baser son process décisionnel sur une technologie électronique. Tu traites de l'information et tu analyses les données. اليوم le projet Providata ما عادش موجود. Malheureusement, on n'a pas atteint les objectifs internes de NRO2 d'une startup et une entreprise florissante. Mais l'expérience de Providata خلتني انا en tant que محمد عز نجار et en tant خلت حتى l'équipe اللي خدمت معاه de découvrir هالبول خاطر زاد وقتها en 2017 مش كيما كنا نحكيو على البيج داتا مش كيما نحكيو عليها اليوم معناتها خذينا une visibilité par rapport à l'écosystème aussi qui fait qu'il traite un projet de données. Parfois on a réussi, parfois on a échoué. خلتنا لينا نحن زاد en tant qu'Abed, on prend des positions dans le marché local comme étant les pionniers, peut-être les initiateurs de cette culture-là en Tunisie. On a fait énormément de conférences et de formations. Du coup, Atina, notre vision par rapport à un projet de données et la data science à l'écosystème, donc on a participé parmi d'autres acteurs qui étaient en 2017 actifs. C'était une bonne expérience, علمتني l'équipe, علمت l'écosystème, وراتني l'écosystème de quoi il s'agit. C'était hyper bénéfique, enrichissant, voilà, et bénéfique بالنسبة لنا.